Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et il s'agira de ma vidéo bullet journal du mois d'avril que j'ai décidé de faire un petit peu différemment de d'habitude, tout simplement par gain de temps, parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps de filmer mon bullet journal à mesure que je le fais, donc j'ai décidé de le faire au préalable et de vous montrer ensuite ce que j'avais fait pour le mois d'avril. Comme vous le savez, chaque mois je choisis une couleur différente et ce mois si j'avais envie de partir dans des nuances de mauve, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Évidemment au mois d'avril il y a Pâques, donc j'avais envie de rappeler un petit peu ce thème sans en faire de trop non plus. Vous savez bien que j'aime bien faire quelques petits dessins sans en faire trop, donc en l'occurrence j'ai simplement décidé de dessiner quelques petits œufs de Pâques, un petit lapin, des petits ballons, etc. avec des petites décorations qui rappellent un petit peu les motifs des œufs de Pâques. Alors je suis désolée, je garde mon pouce ici tout simplement parce que je cache une information voilà, que j'ai envie de garder privée, mais voilà globalement ce que ça donne. Donc ici en haut j'ai écrit mes 3 objectifs du mois, donc ça ne change pas. Donc chaque mois je me fixe 3 objectifs. En l'occurrence ce mois-ci ce sera des étirements du dos, la méditation et des peintures. Alors non pas peindre des tableaux, mais tout simplement peindre le nouvel appartement que l'on a acheté avec mon compagnon. J'ai décidé donc comme d'habitude d'inscrire une petite citation: Follow the bunny, he has the chocolate. Donc suivez le lapin, il a le chocolat. Et ici à gauche j'ai repris un petit tableau tout simplement en y indiquant mon nombre d'abonnés YouTube donc au 1er avril, donc aujourd'hui en l'occurrence comme je filme cette vidéo, et le 30 avril je viendrai y inscrire le nombre d'abonnés, comme ça me permet un petit peu de voir l'évolution tout au long du mois. Voilà, ça change pas énormément, c'est toujours un petit peu le même, la même disposition. Donc on a le nom du mois ici en haut que j'aime bien écrire de façon un petit peu différente, voilà, en fonction des mois. Comme d'habitude une petite citation, des petits dessins et alors voilà la disposition du mois assez simpliste et finalement le petit tableau avec mes 3 objectifs du mois. Alors ce mois-ci j'ai décidé de traquer 5 choses, donc c'est un petit peu moins que d'habitude tout simplement parce que j'avais l'impression de m'éparpiller un petit peu, donc je me suis vraiment rendue à l'essentiel pour le mois d'avril, en l'occurrence la lecture, manger sainement, 7 heures ou plus de sommeil, les exercices physiques, donc tout type d'activité physique, la méditation. Et alors ici j'avais envie de changer un petit peu, j'ai simplement fait un petit parapluie parce que bon au mois d'avril il fait pas encore très bon, il pleut beaucoup etc, donc j'avais envie de dessiner un petit parapluie en le divisant en 30 cases tout simplement pour représenter les 30 jours du mois d'avril et de colorier chaque case selon une légende ici en fonction de mon humeur en fait. Donc voilà, cette nuance de rose si je me sens vraiment très bien, si je suis très en forme, si je me sens bien, si je me sens stressée, si je me sens fatiguée, énervée ou bien triste. Donc voilà, chaque jour je viendrai colorier le petit parapluie, enfin chaque petite case du parapluie. Je trouvais que c'était sympa et ça change un petit peu de d'habitude puisque j'ai encore jamais traqué mon humeur et voilà, j'avais envie de changer. Comme vous le voyez également, la disposition est vraiment différente du mois de mars puisque d'habitude je fais ça en colonne. Ici j'avais vraiment envie de faire ça tout à fait différemment en espèce de tableau. Je trouvais ça plus clair et puis voilà, tout simplement j'avais envie de changer. Au niveau de mon spending log, il n'y a vraiment rien qui change, toujours la même chose, la date, le nom, la colonne plus et la colonne moins avec le total à la fin. Donc voilà, vraiment rien du tout de différent. Ça c'est vraiment une page qui me plaît beaucoup d'un mois à l'autre et qui me permet vraiment de bien suivre mes dépenses. Donc quand ça fonctionne bien, je vois pas l'utilité de changer forcément. Donc on continue sur cette lancée. Alors ici vous allez voir, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, que c'est un petit peu différent. D'habitude j'ai ma page YouTube ici et ma page on va dire développement personnel ici à droite. J'ai supprimé ma page YouTube tout simplement parce que comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à YouTube malheureusement, donc je n'avais plus envie de consacrer une page expressément à mes vidéos YouTube. J'ai envie de revenir à du spontané, c'est-à-dire de filmer quand j'en ai envie et de poster quand je peux me le permettre, le plus souvent possible je l'espère, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire. Donc j'ai simplement repris ma page de
highlights, c'est-à-dire de moments marquants du mois. Ça c'est vraiment une page que j'aime beaucoup faire. Je m'éclate vraiment à la faire parce que je mets différentes textures, je mets différentes nuances. Donc par exemple ici je vais mettre différentes nuances de mauve et je trouve que c'est une page qui est vraiment jolie à la fin du mois. Et enfin ici on commence tout simplement mes weekly. Alors bon, le mois d'avril commence un dimanche, donc j'ai simplement décidé de consacrer une demi-page ici pour le 1er avril et un petit emplacement de notes, mais à mon avis que je n'utiliserai pas puisque on est le 1er et que j'ai rien écrit dedans, donc voilà, à mon avis ça va rester vide, mais bon c'est pas grave, j'ai simplement voulu disposer ça comme cela. Alors je passe la première semaine d'avril, donc du 2 au 8, pour la simple et bonne raison que j'ai déjà écrit certaines choses, certains événements, et qu'encore une fois j'aimerais garder ça privé. Donc je voulais simplement vous montrer la disposition et le thème de mon weekly spread du mois d'avril. Donc toujours évidemment dans les tons mauves. J'ai gardé la même écriture, le même style en fait d'écriture pour le titre parce que je l'adore et que j'ai vraiment pas envie d'en changer. Donc j'écris avec un Crayola le titre, donc Avril Week 15 en l'occurrence, et je repasse avec un fin liner à travers les grandes lettres. Je trouve que ça fait vraiment un chouette effet. J'avais également envie de totalement changer les jours. Donc les chiffres ici que j'ai écrit en grand, c'est avec mon Tombow 623, donc c'est celui qui est un petit peu couleur lavande et qui donne un très beau rendu sur papier, je trouve. J'ai simplement écrit mes chiffres avec le Tombow que j'ai légèrement contourné d'un liner en 0.2. Ce mois-ci j'ai utilisé mon liner 0.2, mon Staedtler 0.2 pour tout, que ce soit l'écriture, que ce soit les dessins. J'ai vraiment utilisé mon 0.2. J'avais envie de retomber dans un effet un petit peu plus fin, donc voilà, j'ai contourné les chiffres et j'ai simplement écrit les jours de la semaine en les surlignant d'un de mes Crayolas, toujours dans les tons mauves. 4 jours ici à gauche, 3 jours ici à droite avec un encart pour les notes. Donc je vais vous montrer un petit peu la suite, mais c'est exactement la même chose. Voilà, la semaine 16, la semaine 17, et étant donné que le mois d'avril se termine un lundi, ici lundi 30, j'avais pas très envie de consacrer une page pour un seul jour, un petit peu comme j'ai fait pour le 1er avril. Du coup j'ai zappé l'encart des notes pour la dernière semaine et j'ai simplement réparti les 8 derniers jours sur les 2 pages ici. Voilà pour mon mois d'avril, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!